Bonsoir à tous. Que l'on soit femme au foyer, jeune entrepreneur, ouvrier, retraité, fonctionnaire ou patron d'une firme internationale, notre quête principale, chaque matin, est d'être rétribué en fonction de l'effort que l'on fournit. Et l'une des formes de cette rétribution, c'est de gagner de l'argent. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le franc CFA, qui défraie la chronique depuis quelques semaines, fonctionne? Et même si cette monnaie a été créée du temps où nos pays étaient encore des colonies françaises, qu'en est-il aujourd'hui? Ce soir, nous allons tenter de vous faire comprendre, de vous expliquer et de décrypter cette polémique autour du franc de la communauté financière africaine. Une plongée au cœur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour vous aider à comprendre où en est notre monnaie aujourd'hui. Franc CFA, préjugés et vérité, c'est un documentaire de Christa Koulibaly, Aka Conan et Paula Cohn-Guessan. RFI Afrique, votre lien permanent avec l'actualité africaine. Il y a 2 semaines, Kémy Séba a été jugé à Dakar pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'un rassemblement contre cette monnaie qu'il qualifie de scandale économico-politique d'ordre colonial. Il a finalement été relaxé, mais la semaine dernière... 10h du matin, siège à Dakar de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Le 6 septembre dernier, en pleine polémique sur le franc CFA, le comité de politique monétaire tenait sa réunion trimestrielle. Le comité de politique monétaire, en fait, c'est eux qui décident de la politique monétaire. Ils ont une indépendance et tous ceux qui sont membres du comité de politique monétaire sont des représentants des États. C'est eux qui gèrent la politique monétaire. Donc, contrairement aux idées reçues, c'est pas la France qui décide, c'est eux. La BCEAO, c'est un peu le gendarme des banques commerciales ainsi que des institutions financières. Elle veille à la stabilité des marchés, à la conformité des banques et au bon respect des lois financières. C'est elle qui fixe les taux de crédit accordés aux banques des 8 pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Bénin. Lors de ce comité trimestriel, se décident entre autres les taux auxquels les établissements financiers vont pouvoir emprunter. Autour de cette table, 16 membres, dont un représentant de l'État français. Ces membres décident de la politique monétaire et les décisions se prennent à la majorité. Communiqué de presse. Après 4 heures de réunion à huis clos, place à la conférence de presse. Le comité a analysé l'évolution des prix dans l'Union et a observé que le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 0,3% au deuxième trimestre 2017, après un niveau de 0,8% le trimestre précédent. Ce ralentissement de la hausse des prix s'explique par le repli des prix des denrées alimentaires à la suite d'un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers, en légumes et en tubercules. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,5% en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la Banque centrale. La stabilité du franc CFA est confirmée, ainsi que le taux d'inflation. Depuis 1996, le franc CFA est une monnaie stable. Mais personne n'a oublié la dévaluation de 1994. La monnaie a perdu la moitié de sa valeur, un coup dur pour les ménages. Mais la dévaluation n'est pas à l'ordre du jour. Le gouverneur, Thiemoko Melekone, peut regagner tranquillement son bureau. Le gouverneur a travaillé plus de 40 ans dans cette institution. Alors c'est un peu sa maison. Il en connaît tous les rouages, toutes les difficultés, mais difficile d'obtenir une interview de lui. Sa devise, le silence. Mais en fait, je vous explique, la BCEAO ne veut jamais parler. Mais bon, je comprends le gouverneur. Il dit que l'argent n'aime pas le bruit. Et le bruit ne fait pas de bien, de toute façon. On nous insulte de toutes parts. Les agents de la Banque centrale sont malheureux comme tout parce qu'ils font beaucoup de choses pour nos pays. Et le fait que ça ne se sache pas, c'est un fait, mais qu'on les fasse passer tout le temps pour... presque moins que rien. Vous savez, dès qu'ils commencent à expliquer ce qu'ils font, c'est un chapelet d'injures sur le net. Bon, moi, j'estime que maintenant, ça suffit. Et puis, je veux aider la Banque centrale, malgré elle, qui n'aime pas communiquer et qui, comme je dis, qui n'aime pas le bruit. Voilà.
Si la BCEAO est demeurée silencieuse, c'est qu'elle considère que le débat est plus émotionnel que technique. Depuis plusieurs mois, la polémique autour du franc CFA a pris de l'ampleur. Parmi les pourfendeurs les plus actifs, un économiste togolais, Kako Nobuko, omniprésent dans les médias. Un de ses fervents disciples, un Français d'origine béninoise, militant radical de la suprématie de la race noire. Un antisioniste et anti-impérialiste reconnu, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Kémy Séba. Son credo, créer le buzz sur les réseaux sociaux, à coups de prêche et de provocation. La matrice, mes frères et sœurs, la matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclaves. Un discours qui joue principalement sur le passé colonial des Africains. En faisant cela, il touche à une histoire encore sensible et manipule les foules. Il se sert ainsi du lien historique du franc CFA avec la France pour en faire un sujet brûlant. Nous avons des forces exogènes qui ont le contrôle sur notre monnaie aujourd'hui. Le 19 août, Kémy Séba bascule et pose un acte condamnable juridiquement. Il brûle un billet de 5000 francs CFA devant une petite assemblée dans les rues de Dakar. Cette vidéo postée sur les réseaux sociaux enflamme la toile. En quelques heures, la presse internationale s'empare du sujet. Kémy Séba a réussi à se faire entendre, une polémique est née. Les Français contrôleraient toujours le franc CFA. À Abidjan, aux terrasses des bistrots, dans les jardins publics, les analyses se construisent, les préjugés sont multiples et les vérités diverses. Il y a des contre, il y a des pour. Est-ce que vous connaissez Kémy Séba? C'est dans les journaux que j'ai lu le nom de ce monsieur. Mais moi, je n'approuve pas l'acte. Brûler, c'est de la monnaie. Hein, la fabrication, ce n'est pas pour un jour ni un mois. C'est un long processus. Le sujet fait parler. Certains ont pris pour argent comptant le discours de Kémy Séba. C'est un combat, non, moi je le soutiens en tout cas. Le franc CFA, on a le droit d'avoir le contrôle de nos CFA. On est autonome ou on est autonome ou pas. Le franc CFA est dirigé par c'est le trésor français ou la Banque de France. Donc nous on dit on ne veut pas. Donc ils n'ont qu'à nous laisser gérer notre CFA. C'est notre monnaie, c'est très simple, c'est pas compliqué. Est-ce que le débat tel qu'il est posé, c'est dans le cadre strictement économique ou bien il y a une certaine dose, comment dirais ça, panafricanisme qui est derrière? Oui, je suis pas pour le franc CFA pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est qu'elle a une origine coloniale et impérialiste. Il paraît que dans les échanges internationaux, il y a une partie de la réserve de franc CFA qui doit rester dans les caisses de l'État français. Je ne sais pas pour quelle raison. Cette somme-là, je pense que ça aurait pu permettre aux Africains de régler un certain nombre de problèmes. Il faut un changement radical. On ne veut plus entendre le mot CFA. C'est ça qui est le débat. Voilà. D'autres sont plus mesurés. Toujours est-il que la monnaie est devenue un sujet de conversation qui passionne. Si on arrive à changer de monnaie, et comme on le dit, est-ce que ça va nous assurer une indépendance financière? Je n'en suis pas si sûr. Donc je pense que le problème ne réside pas en l'usage ou dans le non-usage du franc CFA. Le problème, c'est un véritable problème de fond. C'est un véritable problème de gestion. L'Africain doit être discipliné dans sa gestion des choses. Le débat sur le CFA, il est légitime. Mais je pense que le débat, il est ailleurs. Ouais, franchement, quand un enfant naît, il a besoin de grandir. C'est le cas du CFA. Peut-être améliorer un peu le taux et autres que les Africains auront. Mais le vrai problème, c'est que les Africains eux-mêmes arrivent à revoir leur gestion. On a tendance à indexer la France. Tout le temps, quand les choses ne vont pas bien, on indexe la France, les gens, voilà, on attire la haine des Africains sur la France. Mais avant qu'on accuse la France, quels sont les efforts que nous-mêmes nous fournissons?
Nous retrouvons le conseiller en communication du gouverneur à Abidjan. Sans elle, il nous aurait été impossible de pénétrer l'univers très fermé de la Banque centrale. Jamais fatiguée, toujours prête à bondir lorsqu'on critique cette institution. Cette jeune femme n'était pas destinée à travailler dans le monde de la finance. Elle possède aujourd'hui tous les éléments de langage et se fond totalement au milieu des cadres de la Banque centrale. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas participé au buzz en portant plainte contre ce monsieur et en attisant un peu le feu tout de même? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la monnaie, c'est un bien public. D'accord? Vous avez un billet de banque dans la poche, ça représente une valeur. Mais c'est un bien public, vous n'en êtes pas le propriétaire au sens juridique du terme. Parce qu'en droit, le droit de propriété, il y a 3 éléments. Il y a l'usus, il y a le fructus, la l'usus. L'usus, vous pouvez en user. Le fructus, vous en tirez les fruits. L'abusus, vous en disposez librement. Quand vous êtes propriétaire de votre maison, vous pouvez la détruire. Parce que vous avez ces 3 éléments de la propriété. Alors que le billet de banque, vous n'avez pas l'abusus. Et c'est ce que les textes de loi disent. Donc Kémy Séba ne pouvait pas de lui-même comme ça, parce qu'il n'a pas l'abusus, détruire un bien qui en réalité appartient à tout le monde. Voilà. Et lorsque vous regardez les différentes législations de notre zone, la monnaie bien publique est très très protégée. En droit ivoirien, par exemple, vous constaterez que même le dénigrement constitue une infraction. Pourquoi? Parce que ça peut porter atteinte à la confiance que le peuple, la population, a dans la monnaie. Vous considérez donc que Kémy Séba fait du dénigrement sur la monnaie? Il émet un doute en tout cas sur la valeur et sur la stabilité de la monnaie et sur son histoire. Vous pourriez porter plainte? Il faut bien circonscrire ce que Kémy Séba fait. En réalité, il ne touche pas aux fondamentaux, j'ai envie de dire, techniques de la monnaie. C'est un combat purement politique. Donc en réalité, il doit se régler au plan politique. Parce que la BCEAO ne fait que gérer, parce qu'elle a un mandat des États pour gérer la monnaie. Ce n'est pas la BCEAO. Décider d'avoir une monnaie, c'est un acte de souveraineté. Vous êtes d'accord sur le fait que ce soit purement un débat politique et... Vous savez pourquoi c'est un débat qui est purement politique? Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas le franc CFA. Ils peuvent le dire qu'ils n'aiment pas le franc CFA. Ils peuvent le dire, je n'aime pas le franc CFA parce que le franc CFA est une monnaie qui nous permet de coopérer avec la France et on n'aime pas la France. Mais ils ne peuvent pas nous convaincre que le franc CFA est mauvais pour nous. Vous voyez, c'est 2 agendas totalement différents. Et il fait un amalgame. Ça fait 25 ans que moi je suis à la Banque centrale. J'ai participé, j'ai visité 80% des pays d'Afrique qui ne sont pas dans le franc CFA. Je peux vous assurer que en tout point des arguments qu'ils avancent, je peux leur démontrer que le franc CFA est bon pour nos pays. Mais je ne les oblige pas à aimer le franc CFA. Si c'est ça qu'ils n'aiment pas, alors ce n'est pas à nous de leur répondre à la Banque centrale. C'est la plus grosse crise que vous ayez eu à vivre au sein de la BCEAO? En fait, c'est la crise qui a été la plus médiatisée. Là, il se trouve que le sujet passionne, donc forcément, ça fait du bruit. Le franc CFA est utilisé dans 2 zones, l'UMOA et la CEMAC. Et même si le franc CFA est le nom de 2 monnaies bien distinctes, elles sont de valeur égale et fixe par rapport à l'euro. Le 12 mai 1962, 7 ministres ouest-africains se réunissent à Paris pour signer le traité instituant l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Les États africains membres vont désormais pouvoir contrôler leur destin en réduisant considérablement la place et le poids de la France. L'institution était à Paris, à la rue du Colisée, et toute la direction générale était composée de hauts fonctionnaires français. Le directeur général, son adjoint, les directeurs centraux, la direction d'agence, étaient tenus également par des cadres de la Banque de France. Pour les États nouvellement indépendants, l'urgence d'africaniser leur structure monétaire se fait sentir. J'ai suivi la mise en place de toutes les institutions qui avaient été mises en place de cette réforme de 62, allant toujours dans le sens d'une africanisation suivie, maintenue, renforcée. Cela faisait partie des évolutions que souhaitaient les Africains, puisque l'institution était avant cela dirigée par un Français. Cela me rappelait aussi le message que le président Senghor,
qui fut mon professeur à l'École nationale de la France d'Outre-mer, m'a donné quand je suis parti. N'oublie jamais que l'union monétaire doit vivre, doit être africanisée, et c'est un défi que nous devons relever. On n'avait vraiment pas tellement d'espoir qu'il y aurait des changements. Et puis, l'histoire s'est accélérée. Et en 1973, il y a eu cette réforme fondamentale. Le 1er décembre 1972, le Conseil de l'Union lance la réforme en chargeant Thiemoko Margarango, alors ministre des Finances de la Haute-Volta, d'étudier les modalités d'une adaptation des institutions monétaires aux besoins de développement des États. Le contexte à l'époque était caractérisé par des facteurs économiques et historiques difficiles. Cette réforme n'a pas été facile. Nous étions à des niveaux de développement différents, nous avions des intérêts qui n'étaient pas toujours concordants, et par conséquent, le socle même, c'était la solidarité. La première réforme était une réforme de revendication d'identité, revendication de souveraineté. Et nous avons donc lancé et mené la deuxième réforme que j'ai qualifiée de réforme de maturité. En 1974, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est dirigée pour la première fois par un gouverneur africain. Abdoulaye Fadiga est nommé gouverneur de la BCEAO. Enfin, un Africain prenait en charge ces questions prétendument ésotériques. Pour réaliser la réforme institutionnelle de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga va vite constituer une équipe de spécialistes. 3 ans après sa prise de fonction, tous les postes de directeur et de chef de service de la Banque centrale sont déjà africanisés. Nous avions décidé de ne pas amener du personnel expatrié à Dakar. Nous avons liquidé, suivant le code du travail français, certains cadres ont essayé de nous intenter un procès devant les tribunaux parisiens. Les agents de la Banque centrale sont tous des ressortissants de la zone UEMOA. Impossible d'y être engagé sans la nationalité d'un des 8 pays membres. Une histoire peu connue du grand public. Nous avons toutefois rencontré un jeune artiste sénégalais, star du rap international. Pour lui, Abdoulaye Fadiga est un héros. Quand il a été nommé gouverneur, très peu de temps après, je pense qu'il avait sorti à peu près plus d'une centaine de Français qui travaillaient en fait à la Banque centrale pour mettre que des Africains. Et voilà, c'était un vrai geste panafricain pour montrer que voilà, c'est notre monnaie, c'est à nous de la gérer. On est capable de la gérer, on a les cerveaux pour ça, on a l'expérience, on a le bagage intellectuel pour gérer tout ça, quoi. Donc, ouais. Mais qui est au courant? Je pense que pas beaucoup de gens le savent. Dans l'histoire du franc CFA, il y en a une, encore moins connue. Cette dame est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Elle s'appelle Mariam Conan. Elle tient aujourd'hui ce restaurant, mais se souvient toujours avec émotion de cette période. Vous êtes l'effigie de la monnaie du 25 francs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Comment vous vous êtes retrouvés sur cette monnaie? Je ne peux même pas vous dire, c'est par hasard, c'est un hasard. J'avoue que j'ai été fière. J'ai dit comment au milieu de tant de personnes, on peut choisir quelqu'un comme moi qui n'a pas plus de mérite. Je n'ai pas de mérite pour être sur la pièce. D'habitude, ils prennent des gens célèbres, ils prennent des vedettes, ils prennent des... Par exemple, je me souviens, il y avait un billet où c'était une Ivoirienne militante de première heure, Marie Corée, qui était sur un billet. Une photo d'elle prise sur son lieu de travail et présente dans un livre d'histoire a servi de modèle en 1980 à la gravure présente sur les pièces de 25 francs CFA. On a fait la photo pour notre journal Jeune Science qui paraissait tous les 3 mois. La photo, elle est là. Oui, je n'étais même pas là quand ils encadraient cette photo. Une personnalité discrète et fière de faire partie de l'histoire du franc CFA.
Mes petits-enfants, quand ils voient une pièce de monnaie, ils disent c'est la pièce de mamie. Voilà, pour eux, toutes les pièces m'appartiennent. Tu as vu la mamie qui a su la pièce de 25 francs? Tu vois la pièce de 25 francs là? C'est ta mamie là. Donc tu pourras dire à tes amis à l'école, j'ai vu la mamie. Ça m'étonne. Pourquoi ça t'étonne? J'ai jamais vu une mamie où on a mis sa photo sur une pièce. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de la rencontrer aujourd'hui et de plus connaître l'histoire. Elle est en train d'expliquer depuis. Et qu'en pensez-vous de cette Le franc CFA nous, on veut une monnaie pour dépenser, c'est tout. On ne veut pas avoir des sacs d'argent. Alors, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Et vous, votre avis, vous êtes pour qu'on garde le franc CFA ou vous êtes pour changer la monnaie? Ben, il faut un franc solide. Si le franc CFA, tel qu'il est, ça nous donne une sécurité, pourquoi pas? Mais si c'est pour qu'on prenne un franc qui flotte, n'est-ce pas? Mariam fait partie de l'histoire du franc CFA. Sa fierté, restée à jamais dans les livres d'histoire de la monnaie de la zone UMOA. Aujourd'hui, 110 millions de personnes utilisent chaque jour le franc CFA. Le franc CFA facilite l'importation de produits essentiels comme le matériel agricole, certaines denrées alimentaires, mais aussi les voitures, les bus. Mais un des plus concernés, c'est le secteur pharmaceutique. D'après le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le franc CFA faciliterait l'importation des médicaments en Côte d'Ivoire. Dans notre secteur, c'est sans équivoque. Vous savez qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, l'industrie pharmaceutique ne représente que 7% de tout ce qui est médicaments. Donc, la Côte d'Ivoire importe pratiquement 93% de ses besoins en termes de médicaments. Qui dit pouvoir importer 93% de ses besoins en termes de médicaments doit pouvoir garantir ce règlement à l'extérieur, donc en devise. Et donc, pour nous, c'est vraiment une aubaine de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on fait des commandes en médicaments, de pouvoir permettre des virements vis-à-vis de l'extérieur qui sont garantis justement par cette parité franc CFA euro et donc qui permet à tous les pays de l'UEMOA de pouvoir aujourd'hui sans problème recevoir leurs médicaments en temps et en heure et lorsque des virements sont faits, les virements aussi arrivent en temps et en heure et ça c'est quelque chose d'important pour le secteur économique. Un élément reste important, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Une libre circulation des biens et des personnes a ça comme avantage aussi de pouvoir permettre une libre circulation de la monnaie. Et le fait d'avoir une monnaie qui soit la même dans tout l'UEMOA et qui soit, je dirais, arrimée à l'euro, facilite énormément les échanges, quelles que soient, je dirais, les activités que mènent ces pays entre eux. Et parfois, ces pays ont des actions communes vis-à-vis de l'extérieur en termes de règlement de devises. Je viens d'un pays dont je tairai le nom, où pour émettre au jour d'aujourd'hui, je dirais, des virements, c'est entre, je dirais, 90 et 100 jours. Tout ce qui est activité qui devra se faire à l'extérieur en termes de virements pose énormément de problèmes. Or, dans le cas de l'UEMOA, ça n'existe pas. Depuis plusieurs années, régulièrement, la polémique refait surface, opposant toujours les pro-franc CFA à ses détracteurs. Chacun a ses alliés dans le monde politique, économique et même sportif. Des débats sans fin qui ont le don de rendre les cadres dirigeants de la BCEAO quelque peu perplexes. Ils ont accepté de répondre aux questions majeures que soulève ce débat. La première, la France contrôle-t-elle le franc CFA? La critique porte essentiellement sur le fait que ce soit une monnaie d'origine coloniale. Le franc CFA est un héritage colonial, d'accord, mais pas plus que ne l'est la langue française que nous parlons, pas plus que le nom de nos pays, pas plus que les délimitations de nos frontières. Il y a des éléments d'histoire qui font que nos pays ont une relation privilégiée avec la France. La monnaie, le franc CFA, vous le savez très bien, que nous avons aujourd'hui est différente du franc CFA
de 1945. Ça fait 21 ans que je suis à la banque. Et dans le cadre des fonctions que j'ai occupées, je n'ai jamais senti une main extérieure dans mon travail quotidien. Et les décisions de politique monétaire sont prises par le comité de politique monétaire de la Banque centrale, qui est composé non seulement du gouverneur et des vice-gouverneurs, mais également d'autres éminentes personnalités qualités et qui sont qualifiées pour prendre les décisions et qui ont été nommées pour ça. À aucun moment nous avons d'interférence dans nos relations avec quelque structure ou pays extérieur que ce soit, en tout cas dans le fonctionnement de notre banque centrale. On coopère avec d'autres banques centrales, c'est normal. On coopère avec la Banque centrale du Nigeria, on coopère avec la Banque centrale de Belgique, on coopère avec la Banque El Maghrib au Maroc, la Banque d'Algérie. On coopère avec les banques centrales et je peux vous assurer que la crédibilité de notre banque et le message porté par le gouverneur à chaque rencontre internationale est écouté avec respect par ses pairs. La seconde, le franc CFA est-il stable et compétitif? C'est une monnaie qui est stable en termes d'inflation. Il est arrivé dans certains pays que je ne citerai pas que les ménagères soient obligées d'aller au marché avec une brouette de billets. C'est arrivé. Sur un plan économique et financier, tout d'abord, nous ne sommes pas une exception, nous ne sommes pas une anomalie. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ce choix-là d'avoir une monnaie stable à travers un régime de change fixe. Une récente étude du Fonds monétaire international a révélé qu'environ 60% de pays africains ont opté pour un régime de change fixe et qu'au moins 50% de pays émergents et en voie de développement ont également opté pour ce régime de change-là. On a une monnaie solide avec une inflation faible et des pays qui sont en forte croissance. La croissance est attendue à 6,6% pour l'année 2017. Ce n'est pas rien quand on sait qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, les FMI projettent une croissance de 2,7% pour toute l'Afrique subsaharienne. Je comprends parfois des gens qui lient la monnaie à la compétitivité de nos économies. Mais je pense qu'il faut dissocier les deux choses. Une monnaie stable n'est pas du tout un frein à la compétitivité. Il faut peut-être regarder du côté de la productivité de nos économies. Il faut peut-être regarder du côté du coût élevé des facteurs de production. C'est peut-être ça qui fait que nous sommes moins compétitifs que d'autres pays. Mais ce n'est pas du côté de la monnaie qu'il faut regarder. Et je pense que c'est peut-être faire un mauvais procès que de penser que la monnaie peut régler des problèmes structurels de nos économies. Le franc CFA est une monnaie qui rassure les investisseurs de par sa stabilité. C'est le rêve de tout investisseur de savoir que la monnaie dans laquelle on effectue nos investissements et dans laquelle on sera remboursé est une monnaie stable, qui nous permet de nous projeter dans le long terme à l'horizon de notre investissement. C'est ce qui fait du franc CFA aujourd'hui un atout dans ce que nous faisons et un atout dans la stabilité de notre région. La troisième, en quoi consiste le compte d'opération? En ce qui concerne strictement le compte d'opération, c'est un compte courant qui bénéficie d'une rémunération. Et c'est un compte qui a été mis en place en contrepartie de la garantie de convertibilité dont nous bénéficions de la part du Trésor français. Et je n'ai jamais imaginé un jour que les gens auraient du mal à comprendre ce mécanisme-là, dans la mesure où c'est un mécanisme qui se retrouve dans notre vie de tous les jours. En tant qu'agent économique, je vais prendre des exemples très simples. Il est difficile de vouloir aller chez son banquier pour obtenir un financement et ne pas vouloir donner une garantie en échange. Autre illustration, vous voulez avoir par exemple, je ne sais pas, un crédit chez votre banquier et il vous demande de domicilier vos salaires ou une partie de votre salaire. Vous n'allez pas partir en courant en disant qu'il veut vous dépouiller de vos ressources. Vous trouverez tout à fait normal de constituer une garantie de domicilier vos revenus, en tout cas une partie de vos revenus, pour bénéficier de la facilité qu'il va vous octroyer. Ça me permet d'aborder également un point qui est récurrent. Ceux qui critiquent le dispositif donnent parfois l'impression que nous sommes là et que nous ne réfléchissons pas. Et c'est parfois un peu frustrant de voir des gens qui défendent un peu, je veux dire, disons, la valeur
disons, des cadres africains, etc. Et ils pensent que, bon, nous, on est là et que on ne pense pas vraiment à préserver l'intérêt de toute une communauté. Enfin, la dernière, pourquoi les billets sont-ils fabriqués en France? Les détracteurs du franc CFA parlent de la fabrication des billets. Bon, ce sont des revendications souverainistes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité quand on fabrique des billets. C'est un processus industriel. Derrière également, il faut pouvoir les faire évoluer de façon à ne pas subir la pression des faussaires. Ce n'est pas une décision de souveraineté, c'est une décision purement économique. Le gouverneur de la BCEAO a finalement accepté de répondre à nos questions. Cet ancien ministre se fait rare dans les médias. Est-ce que la France est toujours aussi présente? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je trouve que ceux qui en parlent ne connaissent pas les mécanismes et ne font aucun effort pour connaître ces mécanismes. Je considère que pour un problème aussi important, si quelqu'un veut se prononcer, à mon avis, la chose la plus simple, c'est d'essayer d'avoir toutes les informations qui peuvent lui permettre de pouvoir avancer ce qu'il a à dire. Et pour comprendre, comme je dis, il y a les textes, il y a aussi les hommes qui ont construit cette monnaie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ne sont plus aux affaires, il y en a qui sont aux affaires, mais ils sont là, ils sont nombreux. Quand je prends par exemple au niveau de la Banque centrale, Dieu merci, c'est le premier gouverneur Aboulaye Fadiga, paix à son âme, qui n'est plus, tous les autres sont là. Et aujourd'hui, il y a à la Banque centrale tous ceux qui peuvent parler de cette monnaie. Je n'ai jamais vu quelqu'un approcher la Banque centrale ou approcher ceux qui peuvent en parler et avoir des informations précises sur ce qui se passe. Je n'ai pas le sentiment non plus que même nos partenaires, les Français, aient été approchés d'une façon ou d'une autre pour connaître la réalité. À partir de ce moment-là, quelqu'un ne peut pas parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est le reproche qu'on peut leur faire éventuellement. Ils ne connaissent pas et je ne pense pas qu'ils aient envie de connaître. Ce qu'ils veulent, c'est de dénoncer. Mais quand on dénonce, justement, on prend soin de ne pas avoir d'arguments contre, parce que c'est ça qui vous freine dans votre élan de dénonciation éventuellement. Alors, le rôle de la France ne joue aucun rôle qui peut permettre d'articuler directement le franc CFA. Parce que c'est la monnaie des Africains. C'est les Africains qui l'ont géré, qui l'ont mise en place, qui l'ont géré et qui continuent de le gérer, le franc CFA. Quel est le rôle de la France aujourd'hui? La France s'est proposée pour la convertibilité de la monnaie en demandant qu'un certain nombre de dispositions soient prises. Cette disposition, c'est la contre-garantie qu'ils souhaitent et c'est ce qui explique l'existence du compte d'opération. On aurait fait avec une banque commerciale, avec un autre pays, que ce serait exactement le même dispositif. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous garantir quelque chose en ne donnant pas les éléments qui peuvent lui permettre de le garantir éventuellement. Donc c'est ce qui se passe. Alors il y a toutes sortes d'interprétations sur le compte d'opération qui ne sert pas les pays, dont la France, qui est utilisé par la France. Tout ça, c'est des histoires. Ceux qui connaissent les besoins de la France, qui connaissent la puissance de l'économie française, ne peuvent pas penser une seule minute que les fonds qui constituent une goutte d'eau, éventuellement, pour être plus précis, dans les besoins de la France, servent à la France beaucoup plus qu'elles ne servent à nos pays. Vous avez des comptes? Il y a des comptes ailleurs, dans d'autres pays? Nous avons au total 32 comptes dans le monde, dans 10 pays, et articulés dans 8 devises. 32 comptes, je dis bien 32 comptes. Maintenant, le seul qui pose problème aux détracteurs, c'est celui qui est en France. Mais nous avons 32 comptes. Et je vais vous dire aussi quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Nous avons des relations avec la Federal Reserve Bank de New York depuis 1967. C'est cette banque qui fait toutes les opérations en dollars, bien sûr, pour notre compte. Et ces comptes nous servent justement à faire quoi? À régler les importations et toutes les transactions extérieures de nos pays. Une monnaie, c'est d'abord fait pour justement les populations.
pour la satisfaction de leurs besoins. Donc la stabilité des prix est importante. Ce n'est pas seulement pour une économie en développement, mais pour toutes les économies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les banques centrales, en tout cas qui fonctionnent de façon moderne, attachent du prix à la stabilité des prix. Et encore beaucoup plus dans nos pays, parce que les revenus ne sont pas très élevés, et le minimum qu'il faut pour vivre aux gens, il ne faut pas que les prix augmentent tous les jours, parce que non seulement ça ne permet pas à l'économie de croître, mais ça ne permet même pas aux gens de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc ça, par exemple, nous en tenons compte. Et en faisant quoi? En luttant contre l'inflation. Parce que si vous regardez les économistes, tous les économistes vous le diront, tous les partenaires vous diront, le taux d'inflation dans notre zone est un des plus faibles qu'il y a actuellement. La dévaluation du franc CFA, ça c'est la grande peur de tout le monde. Quand les économies sont en croissance, on n'a pas besoin de faire une dévaluation. Une dévaluation, c'est une décision qui se prend pour régler un problème ponctuel. Et ce problème, il ne vient que lorsque les économies ne sont pas en croissance et qu'elles ont des difficultés qui ne peuvent être réglées que par une dévaluation. Je ne vois pas aujourd'hui dans notre zone la difficulté qui peut nous amener à aller à une dévaluation. Vous savez, au niveau de la dévaluation, il ne faut pas voir seulement ce que gagnent les exportations. Parce que la dévaluation, c'est un processus. Il y a un objectif qu'on veut atteindre. C'est d'accroître le revenu monétaire des exportations. Vrai. Mais dans le même temps, nous avons des importations. Qu'est-ce qui est produit localement? Il y a beaucoup d'importations. Il y a la composante alimentaire qui est une des plus importantes et qui fait qu'à un moment ou à un autre, si les importations alimentaires sont faites, elles coûteront plus cher dans le cadre d'une dévaluation. Donc là aussi, ça va poser quoi? Ça va poser des problèmes sociaux. C'est pour ça que nous disons, la dévaluation n'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est de faire de telle sorte que l'économie soit diversifiée. Et que dans la diversification, on ne soit pas dépendant d'un seul produit. On soit dépendant de plusieurs produits qui sont soit exportés, soit consommés localement. La monnaie n'est pas le problème. La monnaie aujourd'hui, c'est une solution. Les problèmes sont ailleurs. Ce qu'on dit aux populations, ce n'est pas la réalité. La polémique sur le franc CFA, qui aujourd'hui déchaîne des passions. La polémique sur le franc CFA ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 80, il y a un certain nombre d'économistes qui avaient estimé que cette monnaie ne servait pas les pays. Mais malheureusement, comme je l'ai dit dans certaines interviews, ça n'a jamais été prouvé. Quand on dit quelque chose, on l'affirme. Quand on affirme quelque chose, on l'était par des données et par des analyses qui sont scientifiquement irréfutables. Ce n'est pas une polémique qui sert, c'est une polémique qui veut détruire, qui déconstruit. Et c'est ce que nous ne pouvons pas partager, bien sûr. Ce qui se passe maintenant, c'est que c'est une dénonciation qui utilise toutes les armes nécessaires pour pouvoir déconstruire le franc CFA. À tel point qu'on se demande à certains moments, est-ce que c'est vraiment le fruit d'une réflexion qui amène à ça? Est-ce que c'est d'autres motivations? On ne sait pas. Mais toujours est-il que si on recherche la vérité ou en tout cas la solution qu'il faut adopter, mais toutes les énergies peuvent converger pour trouver les solutions. Ce qui a été créé à 50 ans, aujourd'hui on a tout le mal qu'il y a, enfin on voit tout le mal qu'il y a à reconstruire quelque chose de similaire. Ça veut dire que on n'avance pas dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intégration. Si on n'avance pas, il ne faut pas détruire ce qui a déjà été construit. Et je prenais l'exemple de l'Afrique du Sud, en disant l'Afrique du Sud a connu l'apartheid, c'est peut-être une des pires des facettes de la colonisation. Mais quand la minorité blanche a cédé le pouvoir à la majorité noire, la monnaie n'a pas changé, le rand n'a pas changé.
Le rand est resté toujours le rand. Et l'Afrique du Sud se reconnaît dans le rand. C'est vrai que nous avons une monnaie qui a circulé dans une certaine forme pendant la colonisation. La Banque centrale qui gère cette monnaie a été profondément réorganisée. Mais pourquoi doit-on considérer que 50 ans après que tout ça soit fait, que la monnaie est une monnaie coloniale? Comprenez? On ne dit pas en Afrique du Sud que c'est une monnaie de l'apartheid, mais ici on dit que c'est une monnaie coloniale. Pourquoi? Donc la passion dans la gestion économique n'est pas la meilleure des choses. Voilà. Merci beaucoup. Depuis une vingtaine d'années, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, réfléchit à la création d'une monnaie unique ouest-africaine. À ce jour, les discussions sont toujours en cours. Le franc CFA traverse malgré les critiques les tempêtes sans flancher. Mais il souffre de sa naissance liée à un passé colonial difficile à oublier. C'est la fin de notre émission. J'espère que ce documentaire vous aura éclairé sur les préjugés et les vérités qui entourent le franc CFA.